Chers amis téléspectateurs, bonsoir, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à notre programme spécial Il y a de l'espoir. Hier, nous avons commencé avec la première présentation vers des lendemains meilleurs et j'espère que vous avez été édifiés et encouragés. Aujourd'hui, nous prenons la deuxième présentation, n'est-ce pas, qui a pour titre Des paroles d'espoir. Je voudrais vous prier avant tout, chers amis téléspectateurs, de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et de nous laisser des commentaires. Nous sommes disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations et même à vous accompagner sur le plan spirituel avec des prières si vous le voulez bien. Ce soir, nous prenons la deuxième présentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, des paroles d'espoir. Dans notre vie quotidienne, nous faisons face, n'est-ce pas, à de nombreuses difficultés, à de nombreux défis et à des moments difficiles. Mais je puis vous le rassurer que beaucoup de personnes ont trouvé du réconfort et une nouvelle direction en lisant la Bible et en appliquant ses conseils. La Bible, ce livre de 66 livres, écrit pendant 1600 années, 27 livres dans le Nouveau Testament, 39 livres dans l'Ancien Testament, continue d'être une source de vie, une source de réconfort, une source d'inspiration, un guide sûr pour ceux qui la lisent, pour ceux qui écoutent les paroles qui y sont écrites et qui choisissent de la mettre en pratique. Ce soir, je voudrais justement vous parler de ce livre merveilleux, ce livre d'espoir, ce livre qui défie les temps. Mais très souvent les gens disent, la Bible a été écrite par les hommes. La Bible est un livre d'hommes. Mais est-ce que c'est réellement cela? Nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, il est écrit, « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Cette déclaration des Saintes Écritures nous montre qu'en effet, la Bible n'est pas une volonté d'homme, n'est pas une inspiration humaine, mais c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Il a seulement utilisé des hommes, des humains, pour communiquer cette parole à d'autres humains. Mais il est la source, il est l'inspiration, il est le commanditaire, il est, n'est-ce pas, l'auteur. Et les hommes n'ont été que des instruments entre ses mains pour rédiger. Donc dès que nous comprenons que la Bible n'est pas un livre humain, et que c'est un livre divin, notre perception de la Bible change. Et notre rapport avec les Saintes Écritures change. Nous lisons chaque phrase, chaque texte, chaque extrait, non pas comme de la littérature humaine, non pas comme des extraits de la prose ou de la poésie humaine, mais comme un livre qui contient de la vérité, qui contient des enseignements puissants, qui contient, n'est-ce pas, des paroles profondes qui peuvent changer le cours de l'histoire, le cours d'une vie. Et dans quel but les Écritures ont-elles été données? Et c'est 2 Timothée, au chapitre 3, le verset 16, qui nous donne la réponse. Il est dit, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce texte nous enseigne que la Bible, les Saintes Écritures nous sont données pour nous enseigner. Mais pour nous enseigner quoi? Le caractère de Dieu, sa volonté, ses lois et ses préceptes. Pour nous convaincre, lorsque nos cœurs se ferment à la vérité, lorsque nos cœurs deviennent insensibles, la parole de Dieu est là pour nous convaincre, pour nous rassurer, pour nous dire que voici la bonne attitude et voici ce que Dieu n'aime pas. Voici le chemin qui mène à la vie et voici le chemin qui mène à la mort. Et lorsque nous avons mal fait, lorsque nous nous conduisons mal, les Saintes Écritures nous corrigent et nous rappellent à l'ordre, nous rappellent à la sagesse, nous rappellent, n'est-ce pas, à ce qui est juste et ce qui est correct. Et enfin, la parole de Dieu, la Bible, nous est donnée afin que nous puissions être conformes à Dieu et que nous accomplissions les œuvres qui sont agréables, qui sont dignes des enfants de Dieu. Sans la Bible,
Sans les Saintes Écritures, nous nous comportons comme des animaux dans la jungle. Nous devons dire merci à Dieu pour les Saintes Écritures, pour ce code de conduite, parce qu'elles contribuent, les Saintes Écritures, elles contribuent, n'est-ce pas, à préserver la société des dérapages, des crimes, du chaos moral. Imaginez un seul instant qu'il n'y avait pas les Saintes Écritures. Certes, les lois civiles, les lois, n'est-ce pas, des États auraient certainement fait quelque chose. Mais les Saintes Écritures contribuent hautement au réarmement moral des citoyens du monde entier. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il nous est dit que la Bible a un pouvoir transformateur. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Que signifie ce texte? Ce texte signifie simplement que la parole de Dieu est vivante et elle est puissante. Elle est capable de pénétrer les cœurs les plus endurcis et de transformer les vies. Les cœurs les plus endurcis, les cœurs qui ont fermé leur porte, n'est-ce pas, à l'appel de la grâce, à la voix de Dieu. Les Saintes Écritures peuvent encore faire la différence. Le centenier romain, lorsqu'il a entendu les paroles de Jésus-Christ, lorsqu'il a cru, lorsqu'il a entendu Jésus, il a cru à son autorité. Et quand il dit à Jésus, mon soldat est malade, est-ce que tu peux venir le guérir? Jésus dit, attends, nous irons. Mais il dit à Jésus, non, tu n'as même pas besoin d'arriver chez moi. Tu peux dire un seul mot ici et il sera guéri. La foi de ce centenier était si forte que Jésus-Christ l'a pris en exemple. Mais c'est parce que il était en contact avec les Écritures. Il les lisait, il entendait Jésus prêcher. Il avait mis sa foi dans ses paroles. Nous aussi, nous devons nous nourrir quotidiennement des Saintes Écritures. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour permettre à Dieu de transformer nos pensées, de transformer nos vies, de transformer nos actions. Sans la parole de Dieu, nous sommes des êtres qui errent, des êtres sans boussole et sans repère, des êtres sans foi ni loi, mais qui foncent tout droit vers la perdition. Les Saintes Écritures, chers amis téléspectateurs, contiennent également des encouragements et de l'espoir face aux situations de défi. Dans le psaume 119, verset 14, il est dit, « Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. » Que signifie cette phrase du psaume? Dans les moments de détresse, la parole de Dieu doit rester notre refuge et notre bouclier. David était en train de fuir Saül, mais il a trouvé du réconfort et de l'espoir en se rappelant les promesses de Dieu. Il pouvait donc être sûr que même s'il marche dans la vallée de l'homme de la mort, il ne craindra aucun mal. Chers amis, nous devons ancrer notre foi. Nous devons nous ancrer nous-mêmes dans les promesses divines afin d'être capables de surmonter les épreuves quand elles arrivent. La lecture permanente et quotidienne de la Bible met les paroles de Dieu dans notre tête, dans notre cerveau et dans notre cœur, de manière à ce que face à des situations de la vie, le Saint-Esprit ramène ces extraits, ces textes dans notre esprit pour nous aider à faire face à ces situations avec courage, avec foi et avec brio. La parole de Dieu contient aussi des paroles d'espoir pour les générations futures. Cette parole, nous devons l'enseigner à nos enfants.
La parole de Dieu doit être lue et enseignée dans les familles, dans les maisons. Que faites-vous le matin au réveil? Que lisez-vous le soir au coucher? Vos enfants se réveillent avec la télécommande en main. Vous vous couchez, n'est-ce pas, abattus par le sommeil devant les écrans de télévision. Faisons très attention. Cette attitude peut nous mener tout droit vers la ruine. Dans Deutéronome, le chapitre 6, versets 6 à 7, il est écrit: et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Chers amis téléspectateurs, chers parents, il est essentiel de transmettre les paroles d'espoir aux générations, n'est-ce pas, qui viennent, aux générations futures, afin qu'elles marchent dans la foi, afin qu'elles marchent dans la vérité, afin qu'elles marchent dans l'intégrité. Investissons le temps, investissons-nous à enseigner les Écritures aux jeunes pour assurer ainsi la continuité de l'espérance. Beaucoup se perdent aujourd'hui, beaucoup sombrent dans l'alcool, dans les dépravations, la drogue et d'autres travers, parce qu'ils n'ont pas eu le privilège d'être au contact des Saintes Écritures. Enfants de Dieu, téléspectateurs du monde entier, vous qui me suivez ici et ailleurs, retournons à l'autel, retournons dans les Saintes Écritures, lisons-les et mettons-les en pratique et enseignons aux autres. Peut-être nous pouvons renverser la tendance de l'immoralité qui chaque jour va grandissant. Ce soir, je voudrais également vous rassurer, en m'appuyant sur les Saintes Écritures, que la Bible contient des paroles d'espoir face à la persécution. Peut-être vous êtes persécuté, peut-être que vous êtes pourchassé, peut-être que vous êtes, n'est-ce pas, outragé, peut-être que les gens vous en veulent, peut-être qu'on dit des choses fausses sur vous, vous en avez marre. Mais la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12, nous donne une assurance et des encouragements. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Même en période de persécution, chers amis téléspectateurs, les paroles de Jésus doivent continuer de nous encourager à rester dans la joie et plein d'espoir. Les apôtres, après avoir été battus, ont continué de se réjouir, d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Nous devons garder l'espérance. Nous devons garder une espérance vivante, même face à l'adversité, en nous rappelant toujours les promesses de Dieu qui se trouvent dans sa parole. Chers amis téléspectateurs, la parole de Dieu, c'est aussi la parole de la vie. Dans les Saintes Écritures se trouve la vie. Et Jésus-Christ l'a rappelé à la foule et au peuple. Dans Jean chapitre 5, verset 39, il a dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Effectivement, celui qui lit la parole de Dieu, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, mais qui la met aussi en pratique, est sur le chemin de la vie éternelle. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut obéir à Dieu. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut donner son cœur à Jésus. Il faut marcher d'après les commandements, les instructions et les préceptes divins. Mais où se trouvent ces commandements et ces préceptes divins? Ils se trouvent dans sa parole. Toi qui n'as pas d'agenda dans ton programme, tu n'as pas, n'est-ce pas, un espace pour la lecture et la méditation de la parole. À partir de ce soir, je t'invite à trouver chaque jour un petit moment, au début de la journée ou le soir, pour te connecter à la source de la vie.
Parce que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu se trouvent les conseils qui mènent à la vie éternelle. Et Jésus dans Jean chapitre 8 verset 32 dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité vous affranchira de quoi? Si vous rencontrez la vérité, si vous connaissez Jésus à travers sa parole, il vous affranchira du mensonge, il vous affranchira des faux enseignements, des faux prophètes, des fausses doctrines, des illusions. Il vous délivrera des chaînes, de l'iniquité, des pactes, des sorts, des envoûtements, de la malchance, comme certains peuvent le penser. Mais la délivrance, elle se trouve dans la parole de Dieu, dans la méditation de cette parole, dans l'écoute de cette parole, dans la mise en pratique, n'est-ce pas, des préceptes divins. Chers amis, lire et pratiquer la parole de Dieu nous procure de nombreux bénéfices, tant sur le plan, n'est-ce pas, spirituel que sur le plan pratique. La transformation spirituelle et la sanctification. Dieu purifie, n'est-ce pas, la parole de Dieu purifie et sanctifie le croyant. La parole de Dieu donne la sagesse et le discernement pour prendre des bonnes décisions dans la vie. Elle éclaire notre chemin et nous invite, n'est-ce pas, à choisir les chemins, n'est-ce pas, qui sont éloignés des pièges du péché. La parole de Dieu nous donne la force et l'encouragement pendant les moments d'épreuve. La parole de Dieu nous dit que si nous la méditons jour et nuit, nous arrivons à la prospérité et nous pouvons avoir le succès dans la vie et même le succès spirituel. La parole de Dieu nous aide à grandir dans notre foi et dans notre confiance en Dieu. Si nous lisons et nous mettons en pratique la parole de Dieu, elle devient une arme spirituelle contre les tentations. Elle nous protège contre le péché et contre les attaques spirituelles. La parole de Dieu, lorsque nous la mettons en pratique, elle nous guide, elle nous corrige, elle nous conduit vers une vie conforme et elle nous apprend à marcher d'après la volonté de Dieu. Mais aussi, en vivant selon la parole de Dieu, nous avons l'assurance, n'est-ce pas, du salut et une espérance éternelle. Et cette parole nous rappelle chaque jour les promesses de Jésus. Il dit, je reviens, je reviendrai, je vous prendrai avec moi et je vous donnerai la vie éternelle. Chers amis téléspectateurs, alors que nous terminons ce soir, je voudrais vous inviter à faire une prière et de demander à Dieu de vous donner la grâce, de vous connecter, de vous reconnecter à la source de la vérité, à méditer la parole de Dieu, à la mettre en pratique, à partager cette parole avec les autres, à enseigner cette parole à vos enfants, mais surtout à faire en sorte que vivant et marchant d'après cette parole, que nous nous préparions chaque jour à être candidats de l'éternité. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire merci parce que vous nous suivez. J'espère que vous avez partagé, vous avez liké, vous avez laissé des commentaires et que vous vous êtes abonnés à la chaîne. Demain, nous allons être là pour un autre sujet très intéressant. Mais avant de vous quitter, je vous invite à ce petit moment de prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons infiniment merci pour la parole de ce soir. Tu nous enseignes que ta parole nous a été donnée comme un guide sûr dans la vie. Et qu'en marchant, en pratiquant, en obéissant à cette parole, nous pouvons avoir une vie épanouie sur cette terre, mais également nous nous préparons à devenir citoyens du royaume des cieux. Aide-nous à méditer cette parole jour et nuit et à la mettre en pratique, à l'enseigner aux générations futures. Alors que je quitte, alors que nous nous séparons ce soir, je te prie, Seigneur, de tourner ton regard favorable sur tous ceux qui ont écouté ce programme, afin de nous bénir, afin de nous guérir de nos maladies, de nos infirmités, afin de nous redonner du courage, de l'espoir. Seigneur, donne-nous l'assurance de ta présence permanente chaque jour à nos côtés. Que ton nom soit béni dans nos vies et que ton nom soit exalté dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, par la grâce de Dieu. Shalom.